Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour cet oracle pour la semaine de la rentrée, choisi exprès, publié aujourd'hui pour le 1er septembre en l'honneur de ce nouveau démarrage. J'ai choisi pour cela le jeu de guérir avec les anges de la nature, donc un jeu floral qui fera du bien au moral. J'espère en tout cas que cette première journée de rentrée pour ceux qui y étaient confrontés se passe très bien, que vous êtes heureux dans une belle dynamique de redémarrage, que vous avez plaisir aussi à retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que les circonstances ne vous contraignent pas trop et que vous en profitez tout de même. Alors pour cette semaine, pour cette énergie de rentrée, j'ai demandé à l'archange Michael de nous donner trois cartes conseils pour que nous puissions la vivre au mieux, comme il fait toujours. Et puis ces 3 cartes sont à prendre sur l'ensemble de la semaine, elles ne sont pas forcément à diviser sur des journées en particulier. C'est à vous de sentir à quel moment ces cartes peuvent vous correspondre dans la semaine, à quel moment vous voulez les mettre en action ou pas. Alors la première carte qui est sortie, c'est celle de la purification avec la magnifique rose blanche. Ça fait très longtemps que je possède ce jeu et je n'ai jamais sorti la carte de la rose blanche. Donc quand je l'ai vue apparaître, j'étais très contente, très surprise. Évidemment, la rose blanche, magnifique. Et la signification, quant à elle, correspond au tirage de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Si c'est le cas, vous vous souvenez sûrement que Michael nous aidait à préparer la rentrée en nous donnant 3 conseils très pratiques, pratico-pratiques. Eh bien, il nous rappelle l'un d'entre eux. C'était celui de la purification, avec une demande, en tout cas un conseil à mettre en application pour purifier l'atmosphère de notre foyer, purifier l'atmosphère de notre lieu de travail, de notre bureau, de nos affaires qui servent aussi à travailler. C'était aussi un encouragement à nettoyer, à remettre en ordre, à ranger, à trier. Donc ici, Michael le rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas fait ou à tous ceux qui ont commencé mais qui n'ont pas terminé. C'est une période propice à un grand nettoyage sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan physique. Donc n'hésitez pas. Souvent d'ailleurs, on porte cette énergie en nous. Au moment de la rentrée, vous avez dû le remarquer, on est débordé parce qu'on a des milliers de choses à faire, mais on a cette envie profonde de redémarrer à neuf dans une atmosphère qui soit propre et saine sur le plan des énergies. Cela vaut aussi par rapport à la situation actuelle, étant donné qu'on a... Enfin, beaucoup d'entre nous, en tout cas, ont cette crainte de reprendre le travail ou que nos enfants reprennent le chemin de l'école avec les conditions sanitaires qui sont compliquées. Eh bien, Michael vous dit, vous n'êtes pas impuissant face à cette situation. Vous pouvez tout à fait régulièrement, alors dès maintenant, mais aussi régulièrement, opérer une sorte de nettoyage énergétique et de nettoyage de purification pour que vos énergies restent, on va dire, les plus fortes possibles, les plus stables possibles et vous rendent du coup le moins vulnérable possible. Donc vous avez cette carte en main. Michael vous le redit, ça fait partie des énergies de rentrée. N'hésitez pas à purifier votre lieu de vie pour le remettre dans des énergies qui correspondent à des énergies de rentrée, de travail, de concentration, de nouveaux projets, aussi de dynamisme et d'allant. Ça ne veut pas dire qu'on efface les vacances, au contraire, ça veut dire qu'on capitalise sur ce que les vacances ont apporté. Et puis, n'hésitez pas à purifier régulièrement aussi votre lieu de travail si vous avez, par exemple, des collègues un peu enquiquineurs ou qui ont une tendance à reprendre le chemin du travail en traînant la patte et qui mettent une énergie un peu négative au milieu de tout ça. Vous n'êtes pas impuissant, ni face aux personnes négatives, ni face aux énergies négatives, et encore moins face à la situation actuelle. La deuxième carte, c'est celle de l'énergie planétaire. Donc cette carte, par contre, elle apparaît très souvent.
sous toutes ses formes, dans tous les jeux que j'utilise. Et quand j'utilise particulièrement celui-ci, elle sort quasiment à chaque fois. Ça ne veut pas dire que je mélange mal le jeu, je vous assure, je le fais vraiment très méticuleusement. Ça veut simplement dire que cette carte, elle est valable depuis maintenant des années. Et elle nous parle de tous les changements énergétiques que nous vivons sur Terre, tous les changements énergétiques qui proviennent de la Terre en elle-même, donc tout ce qui est tellurique, mais aussi tout ce qui nous vient d'ailleurs, avec voilà, le magnétisme qui est de plus en plus fort, les lunes qui sont de plus en plus fortes. Et nous, au milieu de tout ça, notre corps ressent ces énergies parce qu'elles nous traversent. Nous n'y sommes pas habitués et notre corps évolue moins vite que la vitesse à laquelle les énergies se bousculent autour de nous. Donc forcément, l'adaptation est parfois difficile. Et cette carte nous rappelle que nous n'y sommes pour rien dans l'absolu, que nous n'avons pas grand-chose à faire pour contrecarrer ces énergies, parce qu'on ne peut pas les contrecarrer. C'est notre rôle, par contre, de faire en sorte que notre corps soit dans le meilleur état possible pour pouvoir les traverser. Donc, le conseil précédent avec l'idée de purification fait partie, bien sûr, des choses que l'on peut faire pour faciliter les transitions énergétiques pour notre corps. Plus notre corps est vibratoirement léger, plus c'est facile pour lui de s'adapter, mais c'est aussi beaucoup plus large. Ce sont toutes ces choses que l'on peut faire pour que la sensibilité de notre corps soit la moins difficile possible. Donc c'est alléger sa nourriture, adapter son mode de vie, faire en sorte de se ressourcer, se régénérer régulièrement. Bref, en fait, tout ce que nous avons appris depuis maintenant quasiment 2012, pour que nous puissions passer ces transitions qui sont du coup elles sont loin d'être finies, pour que nous continuions d'avancer dans ces transitions, pour que nous continuions de nous adapter autant que possible sans en souffrir. Donc en tout cas, Michael nous rappelle que nous sommes toujours dans cette phase de transition énergétique, avec tout ce que ça va entraîner. Ça peut entraîner de la fatigue, ça peut entraîner des maux de tête, ça peut entraîner une sorte d'irritabilité chez les gens. Même pour vous-même, vous pouvez vous sentir aussi un petit peu plus, pas forcément stressé, mais en tout cas un peu plus tendu, un peu plus nerveux, avec une tendance à réagir du tac au tac parce que toutes les choses qui vous effleurent vous traversent et sont un petit peu trop violentes pour vous. J'ai une grosse pensée pour les hypersensibles pour qui c'est encore plus difficile de traverser les transitions énergétiques. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas changé, c'est une continuité, ce n'est pas facile, mais c'est ce vers quoi nous nous dirigeons de manière incontournable. Donc il faut faire avec et simplement aider votre corps et votre esprit à le passer au mieux. Et enfin, la troisième carte, c'est le camélia qui nous transmet le message « Vous êtes digne d'être aimé ». Donc c'est un très beau message pour une semaine de rentrée. Pourquoi ? Parce que je pense, d'ailleurs je crois que c'était également le cas pour un tirage d'une année précédente, j'ai toujours une pensée pour les enfants qui démarrent à l'école, qui redémarrent, donc ceux qui commencent un nouveau cycle, ceux qui arrivent dans une nouvelle école, ceux qui, là pour le coup, ceux qui redémarrent après 6 mois d'interruption. Parce que les enfants sont très 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 sujets à tout ce qui est moquerie, harcèlement, difficultés d'adaptation, difficultés relationnelles. Certains y arrivent avec aisance à se faire des amis du premier coup. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, particulièrement pour les enfants qui ont une différence dans leur forme d'esprit, dans leur manière d'être, et qui fait que ce n'est pas évident pour eux de trouver leur place du premier coup. Donc cette carte est un encouragement, et vous, parents, pouvez transmettre ce message de la part de Michael en expliquant, comme vous le faites certainement déjà d'ailleurs, mais en rappelant à votre enfant à quel point il est digne d'être aimé, et que ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à faire son trou du premier coup qu'il doit, lui, se remettre en question. Il y arrivera petit à petit, il finira par trouver sa place. Donc voilà, une pensée déjà pour les enfants dans cette condition de rentrée. Maintenant, c'est aussi une carte qui rappelle à l'amour, tout simplement, à l'amour romantique, à la vie sentimentale. Donc pour tous ceux qui sont concernés par une vie sentimentale qui à l'heure actuelle n'est pas assez épanouissante et qui ont laissé de côté cet aspect dans leur vie ces derniers temps, parce que y avait trop de choses à faire, parce que la priorité n'était peut-être pas là ces derniers temps. Michael vous rappelle qu'en période de rentrée, vous pouvez aussi prendre des bonnes résolutions par rapport à votre vie sentimentale, que vous avez le droit,
même au milieu de toutes vos occupations, de mettre votre vie sentimentale au premier plan, si vous en avez envie et besoin. Vous avez tout à fait le droit. En tout cas, les énergies de cette semaine sont propices à ça parce que on pense souvent, on associe la rentrée au travail, à la concentration, au projet, au dynamisme, donc à tous ces nouveaux départs qui concernent finalement la sphère socio-professionnelle, mais c'est aussi un nouveau départ pour la sphère sentimentale, romantique. Après tout, là aussi, vous avez le droit de redonner un dynamisme à vos projets sentimentaux. Donc ça peut vouloir dire que votre couple aurait besoin, par exemple maintenant que les enfants sont retournés à l'école ou que peut-être vous avez ne serait-ce que 2 heures devant vous pour accorder à votre couple un petit peu de temps en amoureux pour être bien, pour se connecter justement avant de se relancer dans la folie de la rentrée. Ça peut aussi être suivre votre intuition, si vous êtes célibataire par exemple et que vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un, mais que vous ne savez pas quelles sont les choses que vous devez mettre en place. Peut-être que c'est justement prendre le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire en période de rentrée pour animer votre vie sentimentale? Souvent, la période de rentrée, c'est aussi le moment où on s'inscrit à de nouvelles activités sportives, culturelles, de loisirs. Et ces activités-là nous permettent de rencontrer des gens, nous permettent de créer de nouveaux liens. Et c'est en créant ces nouveaux liens qu'on peut aussi tomber sur quelqu'un qui nous convient. Donc essayez de voir si votre vie sentimentale a besoin d'être reboostée, s'il n'y a pas une activité en couple ou en tant que célibataire qui vous plairait pour ranimer un petit peu la flamme ou pour en tout cas l'entretenir ou pour espérer aussi vous faire de nouveaux amis et pourquoi pas une nouvelle rencontre. Vous avez en tout cas tous les encouragements de Michael pour faire de votre vie sentimentale également une priorité. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je pense fort à vous pour cette reprise. J'espère que tout se passe bien. Et puis, les nouveaux projets de Soul & Sound, la réouverture aussi des inscriptions pour les soins collectifs, toutes les nouvelles offres que j'ai créées ces derniers temps, ainsi que le nouveau site internet sont toujours en préparation. Et courant septembre, toujours dans cette idée de nouveaux projets, vous aurez, je pense, vers mi-septembre, donc avant le premier soin collectif, vous aurez accès à toutes ces offres et moi j'aurai un grand plaisir à vous les présenter. Bonne semaine à tous et à bientôt. Bye bye. Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.